Dim, dam, dadilam, vacarme s'en va dans l'oubli éternel. Il suffisait que t'en parles tout à l'heure pour que je tombe dessus. Waouh. Oh, esquier. Est-ce que c'est elle, l'accent? Cécile. Lune? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Le tisseur. Il est aux ordres de Sirène. Oh, il est joli. Prête à parer! Ok. En garde! Par le feu! Défiance. Ok. Que l'encre coule. Glace! Brise-toi! Finesse et grâce. Une attaque précise. Raté. Je suis prête. Dansons. Ah, raté le dernier, dommage. Encore. Bon. De toute façon, il va mourir. Et voilà. Décédé. Oh, une nouvelle arme pour Maël. Oh, oh, le Picton si bien. J'avais l'impression de tellement plus galérer que toi, alors que j'avais fait pas mal de secondaires, donc meilleur Picto et tout. Ah mais moi je suis en mode histoire, c'est peut-être pour ça. Tu devais être en mode d'expédition, donc automatiquement les monstres sont plus compliqués. Le Picto anti-charme là il est vraiment cool. Parce que j'ai l'impression que Sirène elle va être compliquée. n'avait réussi. Il faut dire aussi qu'on est les premiers à avoir un convertisseur de Lumina. Et pourtant, cette victoire semble tellement insignifiante. Ne sois pas pessimiste, Lune. On avance. Petit à petit.
Ok, il n'y a rien ici. Traverse les flammes. L'acroma coule à flot. Nice. Attention, Maël. Intéressant. Vraiment très beau. Vraiment très joli. C'est-à-dire... C'est quoi ça encore? C'est un serpent? Ah, je voulais attaquer. J'ai oublié. Glissant de l'eau. Dansons. Ok. Finesse et grâce. Par le feu. Oh, ok. Pigment tendu. Tu t'en tireras. Ah! Il y a un problème de codage ici. C'est pas cool, Maël. Je te l'ai déjà dit. On marque. Sur moi. Quelle entreprise. Ok. T'es à 5. Je vais faire lance de glace. Bien frappé. Toi, t'es à 1 quand même. Hein. Tu vas faire tir marquant. Voilà. Dansons.
trop vite. Ça va faire mal. Waouh! Waouh! L'attaque de malade qu'elle vient de nous faire, Maëlle. Et encore, j'ai bouffé du TE, quoi. Oh, la petite fracture qui fait du bien! Tirera pas. Regarde, toi, tu vas faire ça. Faisons couler l'encre. Tu vas faire ça. 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 Utilise ça. En garde. S'il te plaît, marque. C'est pas juste, Maëlle. C'est pas grave. On va faire ça, ça. Prête à esquiver. Sur moi. Oh, trop bien! Faisons couler l'encre. Je pensais qu'on pouvait pas. Nice. Maintenant, faut marquer Maëlle. C'est pas cool. Plus d'attaque. Plus précise. De toute façon, c'est pas 9900 quand même. Merci de recracher. Recracher. C'est le dessert. Oh, on a une tenue pour l'une. Trop bien. Ah. Je ne sais pas ce que c'était. Il est sympa. Il y a un truc là-bas. Parfait. Parfait. Pétanque encore. C'est le même que tout à l'heure. J'ai pas vu où est-ce que je devais l'emmener.
Fais pas ça, Pétanque, s'il te plaît. Bon, il y a un moyen de l'emmener, mais comment? Oh bah ça m'énerve, ça y est. Pourquoi il veut pas monter les marches? Qu'est-ce qu'on a là? Oh, un gestral. Viva! Affaire. Ça va. Faisons affaire. Oui, bah très bien. Qu'est-ce qu'on a? Double attaque. Les marques requièrent un coup de plus pour être retirées. Oh, ça c'est incroyable. Ça c'est une dinguerie. Ça on va évidemment l'acheter. Plus 1 PA à chaque attaque de base. Ah bah ça pour Verso ce serait top. On va affronter le marchand. Tiens, Monoko. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas joué. J'accepte votre danse. Ah, il a pas bouclier. La protection, je suis con. Je préfère ça. Oh, le contre à 9999, je dis pas non. Agile. Ah J'accepte votre danse. ok. De violence. Oh, vraiment. Violence. Rien. Sano! Au début du tour, en l'absence de posture, passe automatiquement en posture offensive. Oh. C'est vraiment bien. Les compétences de feu coûtent 1 PA de moins. Bon, j'en ai pas, mais c'est vraiment bien.
C'est bien, c'est bien. Ça nous plaît. De toute façon, il fallait battre le geste. Non, je sais pas comment emmener... Le picto que tu as eu va bien avec ton verso, celui qui... Oui, oui, je m'étais dit ça, merci de me le rappeler. Bah va chier, tant pis. De toute façon, ça se trouve, je t'aurais même pas tué. Il y a un grappin là. Non mais c'est pas le grappin duquel je viens. Ça veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose. Bah mince, il était où? Je l'ai vu où? Ah, c'est que pour revenir, j'ai l'impression. Il y a un truc là-bas. Je vais me reposer déjà. Il y a un truc là, mais il y avait un truc aussi là-bas, donc je vais aller là-bas. Ah, il y a un ascenseur ici. Ça coûte rien d'y aller. Oh. Ok, oh là, où va-t-on? Oh, un journal? Trop bien un journal. Luc, La 67. Expédition 67. Nous sommes à court d'explosifs, mais nous avons fait suffisamment de trous dans le coin pour atteindre la femme colossale au centre. Sauf qu'il se passe quelque chose de louche. Nous sommes tous envahis par des émotions étranges, comme si nous étions à la fois nous et pas nous. Marguerite pense que nous percevons l'agitation de cette géante qui ne parvient pas à la contenir. Je crois bien qu'elle a parlé de détresse empathique. Comme si les pensées et sentiments qui se bousculent dans son esprit inondaient les environs. C'est peut-être bien ça, oui.
Et peut-être que nous allons rester ici pour profiter de cette mélodie. Ben, vous êtes resté ici très longtemps. Malheureusement. Nous y voilà enfin. Elle attend au bout de ce tunnel. Ah, c'est par là. Alors préparons-nous avant d'entrer. Ouais, on va se préparer avant d'entrer. Parce que du coup, il y a un endroit où je ne suis pas allée. Intéressant. On va faire demi-tour, s'il te plaît, Jean-Jacques. J'aurais dû prendre le drapeau et faire un voyage rapide. Parce que il en a mis du temps pour arriver ici, Jean-Jacques. Par la grâce et la beauté, merveille du jour, dans sa robe d'amour animée. C'était là-bas, il y avait un truc à aller voir. Mais du coup, pour le... Pardon, pour le retour, on va pas prendre le drapeau. Mais en fait, je les prends tellement rarement que j'oublie qu'ils sont là, en fait. Ah, c'était ça. C'était par là qu'on y accédait. D'accord. Sympa. Récupère 25% de santé en attaquant une cible en train de brûler une fois par tour. Oh, oh, oh. On prend le drapeau, on avait dit. Ça doit être arène de danse, je suppose. Oui, c'était ça. Elle est encore plus impressionnante que je ne le pensais. Mais magnifique. Ça va? Je jurerais avoir déjà vu cette danse. Mouvement parfait, douceur de l'âme, elle chante, souffle. Mais tu n'es pas droit, Verseau. Allez enchanter par la grâce et la beauté, merveille du jour, douceur Bon. de l'âme, elle chante, souffle calme. Dans sa robe, de jour feutré, Oh waouh! Oh waouh!
faut pas faire ça le jeu. Hein. À couvert. Merde. au drame, cruauté de l'âme. Traverse les places. Frayons-moi chemin. Une tempête approche. Lune, attention. Attention, garçon. Ok, j'ai du mal à comprendre. À mon tour. Dansons. Waouh, j'ai pas compris le rythme qu'il fallait avoir. Non, Que l'encre coule. tu fais pas ça. Glace. Brise-toi. Oh, nice. En garde. Pourquoi la marque elle est bleue? Oui, parce que c'est... Une attaque précise. S'arrange des bêtes satinées. Elle gronde, elle détruit. Prête à part. Merde, c'était un Z. J'ai fait un Montre-moi A, ce que c'était tu un sais Z. faire. Que l'encre coule. Glace. Brise-toi. On les détruit. Au drame, cruauté de l'âme. Merde, mais elle est morte. Prépare-toi à mourir. Nice. Nice, nice, nice.
nuit. Une tempête approche. Une lumière. Voilà. La danse commence. Mince, j'aurais dû faire le balai de l'âme. Bon, attends. L'attaque. Faites vite. C'est-à-dire? Oh, ça y est, j'ai fini. Ok. Ah, donc il y a un deuxième serpent que j'ai pas vu. Lune. 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 Pas de conneries, Lune. Ok. Ok. Ça a fait comme pour Ciel tout à l'heure en fait. Vaincre le second taxon. Ok, top. Retour au camp. Hey, salut chaton. Ça va, Bébou? Oh, raté, ça va? Ouais? T'as raté? Ok. Je tenais. C'est encore toi? Attends. Doucement, 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 doucement. Mais qui est... Qu'est-ce que tu as vu cette fois? Je
sais pas trop. Une femme. Elle était... Pourquoi je continue à voir ces trucs? Qui êtes-vous? Ok. Elle est très belle, hein. Magnifique même. Elle ressemble un peu à l'épée de lumière dans Zelda Twilight Princess. Je trouve. Brise barrière acquis. Vous pouvez désormais affronter la peintresse au niveau du monolithe. Waouh. Tu sembles préoccupé. C'est rien. Je suis juste nerveux. La route a été longue pour arriver jusqu'ici. Surtout pour toi. J'imagine. En revanche, toi, tu as l'air très détendu. Tu trouves? Tu n'es pas nerveuse. Bien sûr que si. Mais on fera notre maximum. Et soit ça suffira, soit non. C'est vrai. Bien sûr. Tu es toujours si calme en toutes circonstances. C'est une question? Juste une observation. L'une a un caractère obsessionnel, Maëlle est nerveuse et empressée, et toi, tu es calme. Et ça te surprend? J'imagine que c'est parce qu'on marche côte à côte depuis bien longtemps, la mort et moi. Que veux-tu dire? La mort est comme une amie qui sera là pour m'accueillir quand je rentrerai enfin à la maison. À la maison? Oui, chez moi. Quand je serai enfin réunie avec tous ceux que j'ai aimés. Tu crois en l'au-delà? Je ne sais pas trop. S'il existe, je les reverrai tous après la mort. Et dans le cas contraire, je les rejoindrai dans le néant. D'une manière ou d'une autre. C'est une philosophie intéressante pour quelqu'un d'aussi jeune que toi. Je ne suis pas aussi âgée que toi, c'est vrai. Et si tu me faisais profiter d'une partie de la sagesse que tu as accumulée au cours de ta longue existence? C'est très aimable à toi de reconnaître ma grande sagesse. Tu ne pourrais pas mentionner ma sagesse à Monoko, un de ces jours. Mais attends, Monoko n'est-il pas plus âgé que toi? Et Eski aussi d'ailleurs. C'est peut-être à eux que je devrais demander. Non, tu devrais en effet. Tu apprendrais des choses fascinantes sur les pierres et les jambes de Névron. Tout ce que je suis en mesure de t'offrir, c'est une autre histoire. Je ne suis pas vraiment d'humeur à écouter une autre histoire. Oh, quel dommage. Moi qui t'avais préparé un récit bien sombre et déchirant. Garde-le pour demain. Ce soir, je préfère faire autre chose. Quoi donc? Ça dépend. Te sens-tu l'esprit aventureux? Tu as envie d'aller chasser les Névrons? Quoi? J'attends de voir quand tu vas comprendre. Ah, tu veux parler de ce genre d'aventure? Tu vis depuis trop longtemps sur le continent. C'est quand la dernière fois que t'as séduit quelqu'un? Monoko, ça compte ou pas? Je reconnais que ça fait longtemps. Et donc? Tu as vraiment besoin de me le demander.
Le lien est essentiel et Verseau se renforce encore. Verseau et Ciel passent un peu de temps ensemble, l'un des autres. Ciel et Verseau deviennent un peu plus que les amis. Ok. Si elles se sont inspirées. Ouais, bah voilà, c'est ça aussi. Ça. Elles se sont inspirées, tu vois. J'arrive pas à croire qu'on soit si près du but. Oui. Moi non plus. Merci. Si elle avait raison à ton sujet. Oh. En fait, c'est moi qui devrais vous remercier. Je ne serais jamais arrivé aussi loin sans vous. Et ouais, mais c'est parce que c'est moi en fait. Demain viendra. Tiens, comme on se retrouve entre oiseaux de nuit. Oiseau de nuit? J'ai l'impression que tu ne dors jamais. Si, si. Oh. Je t'assure que je dors assez. Qu'est-ce qui t'empêche de trouver le sommeil? À peu près tout en ce moment. C'est normal. Des fois, j'ai du mal à éteindre mon cerveau. C'est un peu comme si je trouvais un casse-tête et que j'étais incapable de cesser d'y penser avant de l'avoir résolu. Et quel est le casse-tête auquel tu réfléchis en ce moment? Les névrons qui parlent. Ceux qui semblent avoir une personnalité et être capables de penser et d'éprouver des sentiments. J'essaie de comprendre ce qu'ils nous ont dit. J'ai la conviction que c'est une pièce importante du puzzle. Il nous faut en trouver d'autres comme eux et leur parler. J'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs d'entre eux. La plupart du temps, leur charabia est incompréhensible. Ne te fais pas trop d'illusions. Peut-être que tu ne leur as pas posé les bonnes questions. C'est sûr que je n'ai pas ta grande expérience. Et toi alors, camarade oiseau de nuit? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Ah, tu sais, le poids du monde sur mes épaules, le fait d'être une âme torturée, ce genre de choses. Ah, au moins tu as le sens de l'humour. Allez, te fais pas prier. Je t'ai bien répondu, moi. C'est vrai que tu l'as fait. Et avoue que ce n'est pas désagréable de s'épancher de la sorte. Peut-être. Mais c'est encore plus agréable quand on n'est pas la seule à s'épancher. Je ne me repose pas vraiment quand je dors. Avant, je faisais d'affreux cauchemars. Mais sans que je puisse l'expliquer, c'est encore pire depuis qu'ils ont cessé. Maintenant, il n'y a plus qu'une espèce de grand J'ai pas envie. Fascinant. Est-ce que tu ressens un certain malaise quand tu dors? Ou de la souffrance, peut-être? Tu es conscient du temps qui passe? Il faudra que je t'observe la prochaine fois que tu iras te coucher. Le genre de choses qui ne me met pas du tout mal à l'aise. J'espère bien, vu que c'est juste pour la science. De toute façon, ce n'est pas comme si on avait des chambres privatives ici. Alors fais-toi plaisir. Pour la science. Bien sûr. Verseau fait un grand sourire à Lune qui ne peut s'empêcher de le lui rendre. Le monde leur semble un peu plus beau quand ils sont ensemble. Oh, c'est mignon ça. Lune ne peut pas s'empêcher de poser d'autres questions à Verseau avant de retourner auprès des autres. Grâce aux réponses de Verseau, Lune comprend mieux le commun que jamais. Oh, nouvelle attaque. Arbre de vie. Oh. Ok. Non mais là je pense que je finis le coin et puis je vais arrêter pour aujourd'hui. Encore en train de penser. Je ferai à ce la que tu fin fais. vendredi si c'est vraiment la fin. J'aimerais tant que Gustave soit là. Moi aussi. À Lumière, est-ce que tes parents ont choisi ton nom? J'imagine que oui. Pourquoi? Parce que Maël signifie chef, ou prince, ou princesse, j'imagine. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le sens de ton prénom. Et qu'est-ce qui t'y a fait penser? Tu disais être une surprise malvenue. Intéressant. Mais je pense que, même si ta naissance était imprévue, tes parents l'ont tout de même célébré. Rien que le nom qui me tombe. Ok, ça marche, Mais je vous dis. combien Merci tu beaucoup comptes d'avoir là-dessus. été là tout ce temps.
En tout cas, comme je t'ai dit, là, je vais finir le camp et ensuite je vais arrêter. La prochaine fois, ce sera vendredi, 10h. Donc, si tu veux être là pour presque la fin du jeu ou la fin totale, bah, ce sera avec plaisir. Je te souhaite une bonne journée à toi aussi. Et le genre de vie dont il rêvait pour toi. Chef, on dirait qu'ils avaient de plus hautes aspirations pour moi. que Alors, je à n'ai jamais vendredi. eues. Pourquoi? À quoi tu rêvais étant plus jeune? Rien du tout. Tu espérais forcément quelque chose de l'avenir, non? Non. Tout ce que je voulais dans le temps, c'était quitter Lumière et voir un peu du monde avant mon gommage. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as réussi. Et maintenant, à quoi tu aspires? Aucune idée. Je suis encore en train d'y réfléchir. Et toi? Qu'est-ce que tu voudrais? Ce que je voudrais? Je pense que moi non plus. Je ne sais pas vraiment. Dans ce cas, qu'est-ce que tu voulais avant? Jouer de la musique. C'est vrai? Oui. Avant la fracture, j'étudiais le piano au conservatoire. J'adorais ça. Ça me manque de jouer en concert. Quand la lumière devient tamisée, que les gens se taisent et que les premières notes commencent à résonner dans la salle, je peux juste me perdre dans la mélodie et sentir la musique par le bout de mes doigts. Chaque fois que je joue, ça me procure un tel plaisir que j'ai l'impression que mon cœur va exploser. C'est merveilleux. Ça me manque terriblement. Peut-être que quand tout ça sera fini, on pourra réparer l'opéra et tu pourras jouer pour nous tous. Avec grand plaisir. Je veux que le tout premier concert que je verrai soit le tien. Et t'en fais pas, je m'assurerai que la salle soit pleine à craquer. Je placarderai des affiches partout en ville. Mignon. Pas de pression, pas vrai? Bon, j'imagine que je ferais bien de m'entraîner alors. Mais elle oblige Verso à jurer qu'elle le ferait. Éclatant de rire, Verso finit par s'exécuter. Maël et Verso discutent du premier morceau qu'ils devraient jouer. Leur discussion inspire Maël. Flamme du phénix. Après quoi, il retourne auprès des autres. Ok. Nous y voilà enfin. Oui, Tu es prêt? oui. Bien sûr, on va passer du temps avec Monoko. Monoko, laisse-moi te couper les cheveux. Tu me crois vraiment assez stupide pour te laisser faire? C'est juste pour les raccourcir un peu. Tatimia, c'est une vraie forêt vierge. C'est toi qui me dis ça? Non, mais tu t'es regardé dans un miroir récemment? Oui, alors, elle est très bien, ma coupe. Arrête un peu de râler. Un minimum de style te ferait le plus grand bien. Toi d'abord, alors. Bon, d'accord. Finalement, ce n'est pas si mal que ça. Ok, je suis partant. Fais-toi plaisir. Oh, Je hé, reconnais trop que ce n'est sympa. pas mal du tout. Génial. Voilà qu'on a l'air de jumeaux maintenant. Verso et Monoko sont désormais liés par un même amour du style. Qu'aucun d'eux n'osera jamais avouer à l'autre. Comme à leur habitude, ils passent bien trop de temps à se chamailler gentiment pour savoir lequel des deux est le plus séduisant avant de retourner voir les autres. Oh, nice. Je vais peut-être la mettre, il a l'air d'être cool comme ça. Ah ouais, ça lui va bien, ça éclaircit son visage. Oh, nice. Non, pas rester comme ça et comme ça. C'est très bien comme ça. Ça lui va bien. Ça là, dégage un petit peu les côtés. C'est bien mieux. Monoko aussi, non? Bien sûr, on va la mettre aussi. Évidemment. Tiens, mais est-ce qu'on va te changer aussi ta coupe de cheveux? Double natte. Oh, elle a l'air sympa. Robert. Ok. Rétro. Non,
La double nette, elle est sympa. Oh, waouh! Oh, waouh! Bah, je vais te mettre ça, Maëlle, parce que c'est vraiment très joli. Toi, t'as que ça. Non, comme ça, c'est très bien. Voilà, super. Vos Est-ce rimes qu'il- manquent. Oh, ce qui va... C'est une de tes À pierres? moi aussi. Tu savais Non, non. Ah, que si. c'était ma toute première pierre? Sérieux? François était super jaloux. Mais après, il en a obtenu une auprès de Cléa. Attends, François a ses propres pierres. Alors pourquoi il te vole les tiennes? Parce qu'on est copains. François est trop drôle. Vos rimes, À moi aussi. tu savais. Sérieux? Attends, François. Parce qu'on... Nous y voilà. Oui, Tu es prêt? oui. Oh, mais je peux faire ça? Je m'ennuie. Si on jouait aux cartes ou au Mais dé, je savais pas. On pouvait le faire Oh plusieurs non, fois. tu triches tout le temps. je gagne tout le temps. Nuance. Dire que les autres trichent, c'est une excuse de faible, ça. Les autres gestrales ne veulent jamais jouer avec toi, eux non plus. C'est parce que c'est tous des faibles? Bande de mauvais perdants. Bon, d'accord. Et si on se faisait un petit duel alors? Ça fait une éternité. Très bien. Prépare-toi à perdre. J'ai... Bah, de ouf. J'aime trop la musique. Enfin, je rêve que la première, ça me fasse directement S. Bien. Fais-le-moi chemin. Non, attends. C'est combien pour tir marquant? C'est 2. Oh non! Fais attraper. C'est parti. Allez! Non. Oh! Nice! Bon, tant pis. À mon tour. Pion. Ah, très cher, je vous ai vaincu. T'as eu de la chance, c'est tout. Rappelle-moi ce que tu disais sur les excuses des faibles. Tu as raison. Ou plutôt, j'ai raison. Puisque c'est moi qui l'ai dit.
Tu es bien plus fort que dans mon souvenir. Je te félicite pour ta victoire. Et moi, je te félicite pour ta défaite. Tu avais raison, mon vieil ami. Ce duel était une excellente idée. Allez, viens, allons boire un verre. J'ai la gorge sèche. Monoko et Verso sont heureux d'avoir pu de nouveau se mesurer l'un à l'autre. C'est la manière qu'ils ont de montrer l'affection qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Ping. Ce duel a rappelé à Monoko des compétences qu'il avait oubliées. Hop, attaque gradient. Sanctuaire. Oh. Il partage quelques verres que Monoko ne peut pas boire à cause de son masque, après quoi il retourne auprès des autres. Ok, ben, je crois que j'ai parlé à tout le monde. On écrit bien évidemment dans le journal, toujours, on écrit toujours dans le journal. Maëlle trouve un endroit où écrire. Elle passe quelques instants à consigner quelques notes dans le journal de Gustave à la mémoire de ce dernier. Elle explique que les compagnons peuvent désormais entrer à l'intérieur du monolithe et qu'ils devraient enfin avoir la possibilité de tout comprendre. Elle espère que les apprentis de Gustave liront ce journal un jour. Mais elle retourne auprès des autres. Allez dormir. On a réussi. On va vraiment pouvoir affronter la peintresse. Et enfin briser ce cycle infernal. Ceci étant dit, quelqu'un ici nous a caché un terrible secret, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Tu pensais qu'on ne le découvrirait jamais, hein? Personne ne s'est jamais demandé de quoi est-ce qui a été fait, pas vrai? Eh bien, on a tapé la Cosette. Esquier et moi. Excuse-moi, Verso. Mais elle m'a promis des tas de pierres. C'est du vin. J'ai stocké ma réserve personnelle dans son corps. Que des grands crus. Je ne les partage pas habituellement, mais je peux faire une exception. Mon ami. Je te l'ai déjà dit. Arrête de boire tout seul. À ta grande générosité. Je vois vraiment pas comment on peut aimer ça. Ça viendra avec l'âge. T'aurais pas plutôt du jus de pomme? Bon, allez, je vous laisse entre vous. Ok. Ok, ce n'est pas fini. Oh, Alicia.
c'est trop beau. Tu l'étreins. Et pourtant, tu la condamnes à mort. Tu l'as amené ici. Je ne suis pas venu me battre. Mon fils, as-tu la moindre idée de ce que ça fait de disparaître à tout jamais? As-tu réfléchi aux conséquences? Pas juste pour toi, ni même pour moi, mais pour eux. Leurs souvenirs, leurs rêves, l'amour qu'ils se vouent les uns aux autres. Qui peint véritablement la mort, dis-moi? Et qui peint la vie, mon fils? Nous existons et nous continuerons d'exister, aussi longtemps qu'elle le voudra. Tu veux détruire le don qui nous a été fait? Parfois, nous peignons les barreaux de notre propre prison. Ton désespoir t'aveugle. Tu penses être prêt à en payer le prix. Mais es-tu prêt à les laisser s'en acquitter pour toi? Puisse tout cela se décider sous leurs propres yeux, entre les barreaux de leur prison. Dans l'ombre du monolithe. Dans l'ombre du monolithe. Dim, dam, dadilam, vacarme s'en va dans